Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore ce soir pour nous entretenir encore. Donc, comme on le fait maintenant depuis quelques mardis, on va continuer encore ce soir avec la séance de questions-réponses. Donc, je ne sais pas si le frère Amen, tu pourrais afficher. Merci. Donc, pour la question, la première question sur la liste ce soir concerne en fait les 3 choses qui demeurent. Donc, on a eu à recevoir plusieurs messages sur les 3 choses qui demeurent, soit la foi, l'amour et l'espérance. Donc, la question va être est libellée comme suit. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Comment le croyant peut-il mettre en pratique l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance dans sa vie? Donc, on pourrait déjà commencer avec le passage qui est inscrit 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 3. Donc, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Amen. On peut comme... Et à partir du verset 2, s'il te plaît, frère, Amen, si tu peux lire le verset 2, le verset 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Merci. Amen. Donc, voilà, la question, c'est comment le croyant peut mettre en pratique l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance dans sa vie. Donc, la question nous est tous adressée. Donc, sentons-nous libres d'amener ce que nous avons à cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais me lancer. Amen. Frère Amen, est-ce que tu peux relire en fait le passage de 1 Thessaloniciens là, que tu viens de relire? Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Et donc, ce qu'il faut en fait comprendre, comme on a eu à le développer dans plusieurs messages en fait, dans plusieurs enseignements précédents, c'est que ces 3 divisions-là, quand on les met ensemble, là, ça constitue ce qu'on appelle le logos. Amen. Et nous avons dit que le logos, ça nous parle en fait de la totalité de la révélation que nous pouvons avoir de Christ. Donc, la parole révélée, parce que Christ même, c'est le logos. Amen. Donc, chacune de ces 3 divisions, en fait un tiers de la compréhension, de la révélation que nous pouvons avoir de Christ. Amen. Donc, celui qui est dans la manifestation de l'œuvre de la foi, par exemple, il aura un tiers de la compréhension de Christ. Celui qui est dans la manifestation du travail de l'amour, qui vit dans l'amour, il aura aussi une partie de la compréhension de Christ. Et celui qui est aussi dans l'espérance, il aura aussi une partie. Amen. Maintenant, ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons la totalité, que nous puissions vivre en fait dans ces 3 divisions-là au quotidien. Nous avons vu que quand le Seigneur vient au milieu d'une assemblée, ce sont ces 3 divisions-là qui viennent regarder. Alléluia. On a vu que lorsque Paul, par exemple, a envoyé donc Timothée dans 1 Thessaloniciens, on ne va pas le lire là, pour aller s'enquérir de l'église de Thessalonique. Quand il est venu, il a dit, même Timothée, récemment arrivé de chez vous, m'a informé. Il a commencé à citer ces 3 choses-là. Et avec le message que le frère allait également donner, on a vu que dans les 7 lettres, quand le Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers, parce que dans Apocalypse chapitre 1, on voit le Seigneur au milieu des 7 chandeliers. Et quand on commence à regarder les lettres avec les yeux de l'esprit,
on voit vraiment quelles sont ces choses-là que le Seigneur recherche. Et en lisant 1 Corinthiens 13, 13, on va les lire 1 Corinthiens 13, 13, que nous connaissons très bien. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Donc, maintenant, donc, ces trois choses demeurent. Elles demeurent aujourd'hui, elles vont demeurer demain et elles vont demeurer éternellement. Donc, cela veut dire que notre héritage en tant que croyant est contenu dans ces choses-là. Amen. Notre héritage en tant que peuple de Dieu est caché dans ces trois choses-là. Amen. Donc, la question qui nous a adressée, c'est soyez la bienvenue pour nous aider donc à l'application de ces choses-là parce que c'est ça qui est notre héritage. Alléluia. Et dans les deux premières divisions là, qui sont l'œuvre de la foi et le travail de l'amour, ça va impliquer vraiment nos efforts en tant que peuple de Dieu pour gagner le monde. C'est-à-dire qu'on interagit avec le monde visible. La foi, comme l'amour, on interagit avec le monde visible avec ces deux divisions, mais l'espérance, c'est lié au ciel. Amen. On va lire Colossiens chapitre 1, verset 4. Mais ces deux choses-là, la foi et l'amour, ça travaille à cause de l'espérance. Mais on interagit avec le monde visible. J'aime mon prochain, d'accord? Je manifeste la foi dans l'œuvre de Dieu, et c'est toujours avec le monde visible. Mais l'espérance est liée au ciel. Amen. Mais la foi et l'amour travaillent pour nous permettre en fait d'avoir cette espérance qui est vivante. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 1 au verset 5. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Voyez-vous, donc la foi et l'amour, c'est toujours à cause de l'espérance qui nous est réservée dans le ciel. Donc, les deux premiers, la foi et puis l'amour, vont interagir avec le monde visible. Mais l'espérance, en fait, va nous parler de la relation avec Dieu. Voyez-vous, donc, nous parle en fait, c'est pour ça qu'on parle de la bienheureuse espérance. Ça nous parle en fait de notre union complète avec Christ. Alléluia, lors de sa manifestation dans toute sa gloire dans les temps à venir. Amen. Et donc, on va commencer à procéder pour entrer dans chaque élément. Vous allez voir que les versets qu'on va utiliser pour chaque division, en fait, là, ce sont des versets qui s'entremêlent. Voyez-vous, ce sont des versets qui s'entremêlent. Un verset qu'on utilise, par exemple, pour l'œuvre de la foi, ça aussi, je veux dire, c'est aussi important pour manifester l'amour. Ou ce qu'on va utiliser pour l'amour, c'est aussi important dans le cas de l'espérance. Donc, on va trouver des versets qui sont quand même assez communs. Et l'élément central, en fait, qui va guider notre réponse à la question qui nous est posée, en fait, là, l'élément central, le premier élément, là, c'est ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Donc, mettez en pratique la parole. Amen. Mettre en tout point et en toute situation en pratique la parole. Parce que la parole, c'est elle qui renferme les trois divisions. Amen. Donc, mettre en pratique la parole, ça va être le premier guide pour nous assurer que nous appliquons ces trois divisions dans notre vie quotidienne. Amen. On doit mettre en pratique la parole de Dieu. Quand je mets en pratique la parole de Dieu, je suis certain que je suis en train de m'appliquer à ces trois divisions qui contiennent notre héritage. Amen. Et comme nous le répétons tous les jours, en fait, la foi, ce n'est pas le mental. Mais la foi, ça se révèle dans les œuvres. Quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, c'est alors que nous montrons que nous croyons en Christ. Amen. C'est alors que nous montrons que nous croyons en Christ. Donc, la première, tout ce qui va nous guider là, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est vraiment important. Et dans Luc 6, verset 46,
Voici ce que le Seigneur lui-même dit dans Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ouais, continue, continue, mon frère. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une Amen. inondation est venue. Amen. Donc, ce que le Seigneur demande d'abord, c'est qu'on met en pratique sa parole. Donc, en mettant en pratique sa parole, on sera en train de nous appliquer à ces trois divisions-là. Donc, on va rentrer spécifiquement dans chaque division, vraiment, pour voir de façon pratique comment est-ce qu'on peut les appliquer à nos vies. Et je vais commencer par le travail de l'amour parce que c'est l'une des divisions qu'on a le moins développées par rapport aux deux autres. Là, on a beaucoup parlé de l'espérance, mais de la fermeté de l'espérance. On a beaucoup aussi parlé de l'œuvre de la foi. Le travail de l'amour, je pense que les frères sont revenus plus ou moins là-dessus, mais on n'a pas trop développé cela. Donc, je vais commencer par là. Ça va nous permettre en même temps aussi avoir un aperçu sur cette division-là. Et le meilleur moyen, en fait, de pouvoir expliquer le travail de l'amour, en fait, c'est d'examiner la 7e parabole du royaume des cieux. On va aller dans Matthieu chapitre 13, le verset 47. Matthieu 7, verset 13, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Donc, ici, on parle du filet jeté. Donc, en résumé, en fait, le travail de l'amour, c'est cette division-là qui nous parle, en fait, d'amener d'autres personnes à la jouissance des bénédictions que nous avons dans la rédemption en Jésus-Christ. Voyez-vous, il est dit que le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. Et nous savons que quand on parle de la mer, on fait allusion aux nations. Par exemple, dans Apocalypse 17, verset 15, on nous parle des grandes eaux. Amen. On nous parle des grandes eaux. Et on dit que la prostituée, elle est assise sur les grandes eaux. Amen. On va aller dans Apocalypse 17, verset 15. On voit aussi que la bête qui sort de la mer. Donc ça, c'est vraiment les nations. Alléluia. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Donc la prostituée, elle est assise sur des foules, des nations et des langues. Alors nous, notre mission en tant que croyants, notre mission en tant qu'enfants de Dieu qui avons goûté que Jésus-Christ est bon, c'est quoi notre mission? Notre mission, nous qui avons goûté que Jésus-Christ est bon, c'est d'aller aussi parler à ceux-là et à celles-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Et sur lesquels la prostituée est assise. Amen. La prostituée enivre le monde de son vin. L'apôtre Paul, quand le Seigneur l'a envoyé en mission, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il dit pour les arracher de la puissance de Satan. Alléluia. Pour les arracher des ténèbres et pour les amener à la lumière. Amen. Donc aussi en tant qu'enfant de Dieu, si nous avons goûté que Jésus est bon, on doit aussi aller chercher en fait ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. C'est vraiment important. Donc, le travail de l'amour, c'est le travail du peuple de Dieu pour le partage des bénédictions de la rédemption en Jésus-Christ avec les autres. Amen. Parce que la mort et la résurrection de Christ a apporté de nombreuses bénédictions. Il y a des promesses qui sont attachées à cela. Donc, notre travail, c'est d'aller aussi partager ces bénédictions avec les autres. Amen. Donc, quand on parle du filet jeté, en fait, ça désigne nos œuvres que nous manifestons par l'amour. Amen. Que nous portons à notre semblable et qui les amène aussi à aimer également le Seigneur. Amen. Mais quand je parle du monde, ce n'est pas seulement le monde, c'est-à-dire qu'on peut voir en fait le travail de l'amour à deux dimensions. Donc, il y a une dimension
pour les frères qui sont convertis. Et puis, il y a une autre dimension pour les frères inconvertis, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que pour les frères qui sont convertis, il faut aussi que nous puissions venir en aide. Il faut aussi que nous puissions prêcher le message pour que nous puissions tous parvenir à une même compréhension. Amen. Donc, dans l'Église, là, il y a un travail de l'amour qui se fait. L'amour pour notre semblable. Amen. Selon ses besoins. On a vu dans la première Église comment est-ce qu'ils partageaient en fait les biens. Amen. Communément selon les besoins de chacun. Ça, c'est un travail de l'amour. Alléluia. On voit que les apôtres s'appliquaient beaucoup au message pour aussi révéler Christ. Alléluia. Parce que toute l'assemblée doit parvenir à la statue parfaite de Christ. Ça, c'est un travail de l'amour. Travail d'enseignement, c'est un travail de l'amour. Amen. Mais quand ça va toucher en fait les inconvertis, en ce moment, on va parler de la conquête des âmes. C'est un travail de l'amour aussi. Alléluia. Et on va lire dans Jean 15, verset 13. Nos vies doivent servir. Nos vies là doivent être au fait pour les bénédictions de nos frères. Ça, c'est vraiment important. Nos vies doivent être au fait pour les bénédictions de nos frères. Dans Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Donc, le Seigneur l'a fait et on doit aussi le faire. Ça, c'est le travail de l'amour. Donc, à notre amour, il y a un travail qui doit venir s'ajouter à ça. On doit travailler non seulement, c'est notre labeur pour amener non seulement les uns et les autres à l'unité de la foi, à une compréhension commune, mais aussi notre labeur, aller chercher ceux du monde qui ne connaissent pas le Seigneur et de les amener dans le corps du Seigneur, de les amener aussi pour jouir de toutes les bénédictions qui sont de la rédemption en Jésus-Christ. Amen. Et cela implique quoi? Cela va impliquer que pour participer pleinement au travail de l'amour, là, nous-mêmes, là, on doit premièrement prier le Seigneur pour qu'il nous accorde la compréhension de l'amour qu'il a manifesté pour nous. Amen, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas, si on n'a pas la compréhension de l'amour que Christ a manifesté pour nous, il sera difficile de manifester ce même amour pour les autres. Donc, c'est important. Dans nos sujets de prière, on doit demander au Seigneur de nous aider à comprendre l'amour qu'il a manifesté, que ça soit assis en nous. Amen. Une fois qu'on a cette compréhension et que ça prend racine dans nos cœurs, vous allez voir que ça va être facile. On va se lever, on va commencer à parler du Seigneur aux gens. Amen. Il y a beaucoup qui le font déjà, mais si on le fait, il faut que le Seigneur amplifie ça encore en nous, cette compréhension-là. Et on va comprendre qu'il n'y a rien de plus bon que d'aller donner sa vie pour les autres. Alléluia. Et Christ, lui-même, il nous a aimés. La Bible dit qu'il s'est donné pour nous. Donc, en reconnaissance pour cet amour-là qu'il nous a donné, qu'il a donné à son corps, Amen, qu'il a donné à son corps, nous aussi, nous devons aller servir le but pour lequel il est mort. Amen. En donnant notre vie aussi pour aller évangéliser, pour aller en fait toucher les gens du monde et pour aider les uns et les autres pour travailler ensemble. On voit vraiment aussi cela dans l'Ancien Testament. On voit que ceux qui étaient à l'ouest du Jourdain, donc la tribu de Gad, la tribu de Ruben et la demi-tribu de Manassé, quand ils ont dit à Moïse que nous avons un troupeau considérable et que nous voulons que tu nous donnes cette partie de l'ouest du Jourdain. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont pris leurs frères et ils sont allés accompagner leurs frères aussi. Alléluia. Pour entrer, pour prendre possession de leur territoire à l'est du Jourdain. Amen. Et c'est quand les frères sont entrés dans leur héritage qu'ils sont revenus. Alléluia. Donc, pour ceux, par exemple, que le Seigneur a rendu forts, pour ceux que le Seigneur a rendu en termes de finances, pour ceux que le Seigneur a béni en termes de finances, pour ceux que le Seigneur a rendu, je veux dire, qui fait de ses enseignants, tout ça, là, il faut qu'on utilise les dons que nous avons pour travailler vraiment à l'amour. Alléluia. Et un premier élément qu'on peut utiliser, qu'on peut vraiment utiliser pour travailler à l'amour, en fait, c'est de s'impliquer dans la diffusion de la parole de Dieu. Et par quel moyen est-ce qu'on peut s'impliquer dans la diffusion de la parole de Dieu? On peut prier, par exemple, dans les sujets de prière, on peut prier, par exemple, pour le progrès de l'évangile du royaume dans la vie des hommes et des femmes au milieu de l'assemblée locale. On peut demander au Seigneur vraiment que ton évangile progresse, que la compréhension de l'évangile progresse dans les cœurs. Ça peut être un sujet de prière individuellement comme collectivement. Parce que l'évangile, quand ça va venir là, c'est ça qui va nous ouvrir les yeux pour qu'on comprenne ce que Christ est en train de faire. Et ça va créer un désir ardent en nous
et ça va créer en fait l'espérance en nous. Donc, on doit prier. On doit avoir du temps. Chacun doit avoir du temps. Quand tu travailles l'amour, c'est ça aussi. Tu passes du temps à prier pour dire, Seigneur, fasse que les yeux s'ouvrent et que l'évangile, là, que ça puisse vraiment pénétrer dans les, que les gens comprennent ton plan. C'est vraiment important. Amen. Donc, priez pour le progrès de l'évangile du royaume dans la vie des hommes. On a vu dans les développements qu'on a fait dans Matthieu chapitre 24, là récemment, quand je donnais le message sur l'évangile du royaume, on a vu que le Seigneur a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Pourquoi le Seigneur met l'accent? Il dit cette bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il y a une autre nouvelle qui vient d'un autre royaume. Pourquoi il dit cette bonne nouvelle du royaume? C'est pour dire faites attention parce qu'il y a une nouvelle du royaume qui est là. Mais cette nouvelle du royaume, au fur et à mesure que le Seigneur va susciter des gens qui vont commencer à prier et proclamer cet évangile-là, ça va venir comme ouvrir les yeux des gens. Ils vont commencer à voir l'autre faux évangile. Ils vont commencer à venir au Seigneur. Amen. Donc, ça prend aussi qu'on prie pour ça. Et que quand on finit de prier, pardon, on va aussi pour l'appliquer en annonçant cet évangile-là aux autres. C'est vraiment important. Donc, ça, c'est un premier point. On peut prier pour le progrès de l'évangile et puis aller même annoncer cet évangile-là. Deuxièmement, on peut travailler au sein de l'église locale en fonction du don que Christ nous a donné. Amen. Donc, à chacun ici, là, Christ a donné un don. Donc, ce don-là, on doit le mettre en fait à disposition au niveau de l'église locale. Et ça doit participer à témoigner aux autres frères. Amen. On doit témoigner de Christ. Et on doit aussi les inciter à aimer le Seigneur. Amen. Donc, les dons que le Seigneur nous a donnés doivent participer à cela. Alléluia. Donc, quand le Seigneur donne un don, là, ce n'est pas pour toi, hein, mon frère, ce n'est pas pour toi, ma soeur. Hein. Quand le Seigneur donne un don, là, c'est pour son corps. Parce que sans son corps, là, il n'y a pas de don. Alléluia. Quand le Seigneur donne un don, c'est pour son corps. On a vu, par exemple, que lorsque le frère Jean-Philippe, par exemple, avait, sa femme devait accoucher, il y avait des situations. Le Seigneur a donné un rêve à une soeur pour dire, va dire à mon serviteur que l'affaire est réglée. Ton don, là, c'est pas aller dire à son serviteur à un moment donné que l'affaire est réglée, ou bien à d'autres. C'est pour ça que le Seigneur donne des dons. Donc, ces dons, il faut qu'on les mette en exergue dans l'église, vraiment pour travailler à l'amour, pour aider les gens, les autres aussi, à aimer le Seigneur. C'est vraiment important. Ça participe au travail de l'amour. On va lire dans Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est ça. Donc, la mesure de foi et tous les dons que le Seigneur nous a donnés, on doit pouvoir le mettre en exergue pour travailler, pour le travail de l'amour. Ça doit pouvoir participer, je vais dire, à la progression du corps. Ça doit pouvoir participer à l'élévation des uns et des autres. Et en le faisant, nous sommes en train de travailler à l'amour. Ça veut dire qu'à l'amour, il y a un travail qui doit venir s'ajouter. C'est notre labeur. Ce travail dans le grec, ça veut dire labeur. Tu souffres, tu te donnes du temps, alléluia, pour gagner les âmes et pour que dans l'assemblée aussi, plusieurs connaissent le Seigneur, puissent aimer le Seigneur. Un travail, c'est un labeur. C'est notre labeur. Alléluia. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Donc, il y a une mesure qui a été donnée à chacun. On dit que c'est pour l'utilité commune. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Alléluia. Et l'un des aspects dont j'ai déjà parlé, en fait, c'est qu'on ne doit pas oublier que l'église locale et l'église en général, en fait, le Seigneur a un but qu'il est en train de viser. C'est l'unité de la foi. Et on a été plusieurs fois enseigné que l'unité de la foi, en fait, ça nous parle d'une compréhension commune de Christ et de son projet pour l'Église. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette compréhension-là. Vous comprenez? Certains sont plus avancés, d'autres sont moins avancés. Amen. Et on sait que le projet de Dieu, là, c'est lié à la vocation céleste, c'est-à-dire à l'appel, à la pleine union avec le Seigneur. Ça, c'est le projet final que Dieu est en train de viser. Donc, il y a lieu, donc, pour ceux qui œuvrent au travers de l'amour, là, de s'appliquer à comprendre ce projet-là et d'aller le prêcher aussi à leur tour, d'aller prêcher aussi à leur tour cette vérité-là aux membres du peuple de Dieu
qui ne sont pas encore parvenus à cette compréhension. Voyez-vous? Donc, il faut que l'Église se lève. Donc, il y a un travail qui doit se faire. Donc, il y a un labeur. Il faut que tous on se donne. Mais il faut que ceux qui comprennent, ils puissent aussi le partager. Ça prend un labeur pour comprendre, pour chercher, pour soupirer et de partager ça aux autres pour qu'on ait une compréhension commune. Parce qu'on dit que tout l'édifice doit s'élever. On doit avoir en vue cet intérêt commun, pas un intérêt personnel, mais cet intérêt commun que toute l'Église doit s'élever. Mon frère, ma soeur qui est là, nul ne doit rester en arrière. Ça, c'est le travail de l'amour. C'est vraiment important. Amen. Mais quand on parle de travail de l'amour aussi, on parle aussi des domaines financiers. Parce que nous sommes sans ignorer que même pour faire une évangélisation aujourd'hui, on va utiliser certains moyens qui va demander, par exemple, qu'on mette de l'argent. Vous comprenez? Même nous-mêmes qui faisons les directs souvent ici, là, les appareils qu'on utilise, là, tout ça, c'est de l'argent. Amen. Non, tu ne vas pas seulement prier, puis quand tu as les moyens, tu vas dire, bon, que Dieu vous bénisse. Non, ça demande aussi le moyen financier. Donc, que celui qui en a, il donne. Alléluia. Il donne vraiment pour l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est le travail de l'amour. Parce que tu as souci le corps. Tu te soucies du corps. Tu te soucies de l'œuvre du Seigneur. Tu te soucies de l'évangélisation. Quand tu as le moyen, tu viens, tu donnes. Amen. Et ça participe vraiment à gagner les âmes. C'est un travail de l'amour. C'est vraiment important. Alléluia. Donc, voici quelques aspects que nous pouvons donc demander au Seigneur de nous aider à appliquer tous les jours pour pouvoir participer au travail de l'amour. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici sur le travail de l'amour, sinon on ne va pas finir. Les autres frères doivent aussi parler. Alors, on va parler de la fermeté de l'espérance. Et j'aimerais que, frère Amen, tu lises dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1, verset 3. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Donc, faisons attention à comment est-ce que ces éléments sont disposés. Donc, on voit que pour la foi, il y a une œuvre qui vient s'attacher. C'est pourquoi la foi et puis l'œuvre de la foi, ce n'est pas pareil. L'œuvre de la foi, c'est un autre niveau dans la foi. Alléluia. Souvent, la foi, on va parler du réma de la foi. On en a beaucoup parlé. Jean-Philippe aime beaucoup le réma. Alléluia. Le réma de la foi. Mais l'œuvre de la foi, c'est un autre niveau de la foi. Alléluia. Pour l'amour, on a parlé du travail qui vient s'attacher à notre amour, dans notre labeur. Alléluia. Pour que l'œuvre du Seigneur aille grandissant dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Et pour l'espérance, on parle de la fermeté de l'espérance. Amen. Et quand on dit la fermeté de l'espérance, c'est quoi la fermeté de l'espérance? La fermeté de l'espérance, en fait, c'est notre espérance, c'est ce désir, en fait, que nous avons en nous, vraiment, de participer avec Christ à la gloire de sa manifestation à venir, à venir à la fin des temps. Alléluia. Donc, cette espérance que nous avons de participer avec Christ à la gloire de sa manifestation à venir à la fin des temps. C'est pourquoi Paul, quand il prie pour les Éphésiens, il dit qu'il illumine pour que vous compreniez. Parce que quand on comprend là, ces désirs-là, ça devient de plus en plus fort en nous. Tu vis chaque jour la lumière de la révélation de Christ. C'est-à-dire qu'il est toujours là avec toi. Alléluia. Et tu as envie même d'être réuni avec lui. Et on verra qu'il y a un mode de vie qui s'attache à cela quand l'espérance est vivante en nous. Alléluia. Donc, les Écritures nous mentionnent que Christ, il est ressuscité et il est élevé dans la gloire. Et cette gloire dans laquelle il a été élevé là, il y a une autre manifestation. Il y a une manifestation de cette gloire-là à la fin des temps, à laquelle nous aussi, on va prendre part. Alléluia. La gloire de Christ là, il y a une manifestation à la fin des temps. Amen. Et à cause de cela, nous attendons tous la venue du Seigneur avec puissance et gloire. Amen. Il y a un désir qui doit être en nous. Alléluia. Donc, c'est le désir d'être réuni avec lui lors de sa manifestation dans toute la gloire à la fin des temps. Dans Colossiens 3, verset 4, nous donnons des petites définitions et après nous donnons quelques aspects pour vivre ces divisions. Alléluia. Nous prions que le Seigneur nous aide. Amen. Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors
vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc, il va paraître dans la gloire. On dit qu'il va paraître, on va paraître aussi dans la gloire. Donc, il y a une manifestation de sa gloire dans la fin des temps. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Une manifestation de Christ dans toute sa gloire. On dit, on va paraître avec lui. C'est glorieux. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 26 au verset 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça nous donne déjà des éléments de réponse. Amen. Donc, cette espérance de voir et puis de participer avec Christ là, à la manifestation à béni de dans toute sa gloire là, c'est ça qu'on appelle la bienheureuse espérance ou l'espérance bénie. Et la Bible dit que elle exige une fermeté. Elle exige une fermeté. Ça veut dire quoi quand on dit elle exige une fermeté? Ça veut dire que ça veut dire que cette espérance-là, de notre union complète avec Christ, là, si elle ne se trouve pas véritablement dans les croyants, elle ne va pas donner naissance à un mode de vie. Vous comprenez? On dit la fermeté. C'est-à-dire pour la voir là, il faut qu'elle se trouve en nous. Et quand elle est en nous là, elle va donner naissance à un mode de vie. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle de fermeté. Elle va donner naissance à un mode de vie. Elle va nous donner être ferme dans ce mode de vie là, parce qu'on espère être réunis avec lui. Alléluia. Parce que c'est le mode de vie du croyant. C'est par son mode de vie qu'on sait qu'il a en lui l'espérance de l'union complète avec le Seigneur. Amen. Si quelqu'un vit si quelqu'un vit en n'ayant pas égal à la parole de Dieu, vit comme il veut, là, on peut savoir. L'apôtre Paul, là, regardez bien ses lettres. Quand il s'adressait aux églises, là, selon le mode de vie, là, il pouvait savoir en fait, est-ce que cette assemblée a vraiment la finalité de l'espérance. C'est pour ça que quand il a parlé d'Éphèse, il dit que, en fait, tu peux lire ça, Éphésiens chapitre 1, verset 15, à partir du verset 15. Quand vous allez voir, il parle aux Thessaloniciens, il dit à Thessalonique que tu as l'espérance. Donc, selon le mode de vie, là, selon la façon de vivre, là, l'apôtre Paul, il savait si une assemblée avait aussi l'espérance. C'est-à-dire cette espérance d'être réunie avec le Seigneur, là, qui est vraiment important. Amen. Quand on lit les épîtres, on voit que c'est la foi, l'œuvre de la foi qui vient avant, après l'amour, et puis l'espérance vient en dernier. Parce que ça nous parle de notre union avec le Seigneur. Ça nous parle de notre relation avec le Seigneur. Elle est vraiment importante. Mais le mode de vie montre en fait, est-ce que le croyant, est-ce que l'assemblée a en elle, alléluia, cette espérance-là. Alléluia. Vas-y, mon frère. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. On avait dans Colossiens que la foi et puis l'amour, c'est à cause de l'espérance. Donc, quand Paul il a regardé Éphèse, avec l'esprit du Seigneur qu'il avait, avec l'esprit d'apôtre qu'il avait, vraiment le ministère d'apôtre qu'il avait, il dit, c'est bien, je vois que vous avez la foi. C'est vraiment bien. Je vois que vous avez l'amour, vous travaillez dans l'amour. Il dit, je prie. Je suis en train de prier pour que le Seigneur vous donne la sagesse et qu'il illumine les yeux pour que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Donc, c'est vraiment important, cette division-là. Alléluia. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Amen. Et cette espérance, comme on a dit, elle va exiger la fermeté en toutes choses. Et elle va exiger aussi une patience qui est ferme dans le temps présent à cause de la gloire qui nous est réservée. On va lire dans Tite chapitre 2 pour regarder quelques aspects vraiment, si on veut participer à l'espérance, regarder quelques aspects vraiment que le Seigneur nous donne. Alléluia. Tite chapitre 2 à partir du verset 11 au verset 13.
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, elle va nous enseigner à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. On dit en attendant la bienheureuse espérance, il y a un mode de vie que nous devons développer. Et ce mode de vie-là, quand on le voit d'un croyant, quand on le voit dans une assemblée, on sait que l'espérance est vive. Donc, quand Paul l'a vu, quand il a vu Éphèse, il dit, j'ai vu votre foi, j'ai vu votre amour. Il dit, je prie pour votre espérance. Parce qu'avec les yeux d'apôtre, il a vu qu'il y a quelque chose qui manquait. Alléluia. Que le Seigneur donne vraiment à l'Église de Québec vraiment d'être vivante dans l'espérance. Amen. Donc, ce passage, en fait, veut nous montrer qu'il y a un mode de vie lorsque la véritable espérance d'être un avec le Seigneur Jésus-Christ est dans le cœur du croyant. Amen. Et on voit ici, il a dit que dans l'attente de la bienheureuse espérance et de la manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, on dit que nous devons renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Parce que l'espérance est vivante en nous, nous devons vivre en fait selon ces choses-là. Alléluia. Donc en attendant, comme on l'a déjà expliqué, c'est en attendant, ça signifie en espérant ardemment, avec envie, en vivant dans la conscience chaque jour que le temps est proche. Alléluia. Chaque jour, je vis que le temps est proche. Chaque jour, je vis comme le dernier jour. Chaque jour, je vis comme le temps est proche. C'est que l'espérance est vivante en moi. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à vivre dans la conscience de la gloire de la bienheureuse espérance. Amen. Et cette espérance-là va nous donner le pouvoir de vivre dans l'esprit de la crainte de Dieu, de vivre une vie appelée, qu'on appelle ici l'espérance en Christ. On va lire dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. Moi, j'ai beaucoup de temps, je vais essayer de raccourcir ça un peu. 1 Jean chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Jusqu'au verset 3. Le verset 3, oui, c'est déjà lu. Et Jean chapitre, quiconque a cette espérance-là, ça c'est au verset combien déjà? C'est dans 1 Jean 3, c'est ça? Hein? 1 Jean 3. Oui, c'est ça. OK. À partir du verset 3. Ouais. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Donc, il y a un mode de vie pour celui qui a l'espérance. Quiconque a cette espérance, amen, en lui se purifie comme lui-même. Donc, il y a un mode de vie qui vient s'attacher à ma façon de vivre parce que l'espérance est vivante en moi. Donc, la façon dont un homme mène sa vie, c'est un reflet de la réalité de l'espérance qu'il a d'être glorifié avec le Seigneur. Ça nous donne un reflet. Amen. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Donc, il y a un parcours si on veut être glorifié avec le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de passages, mais tu vas lire Ephésiens 4, verset 1 à 3. Et puis, je vais aborder en quelques secondes rapidement la foi et puis l'œuvre de la foi. Puis, je vais laisser la parole à votre frère aussi. Ephésiens 4, 1 à 3. Oui. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Donc, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation.
On va voir l'appel céleste de la vocation qui vous est adressée. Donc, il y a une manière dont nous devons marcher pour être dignes, alléluia, de la vocation, de l'appel qui nous est adressé. Que le Seigneur nous aide, qu'il ouvre nos yeux, qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir ces choses. Alléluia. Donc, je vais aborder assez rapidement la foi et puis l'œuvre de la foi. Donc, la foi, on va souvent parler en fait de réma de la foi. Et le réma de la foi, en fait, quand on prend l'œuvre de la rédemption, c'est le premier aspect. Pourquoi c'est le premier aspect? Parce que sans la foi, on ne peut pas venir au Seigneur. Alléluia. Sans la foi, on ne peut pas venir au Seigneur. Il faut croire d'abord dans l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Il faut mettre sa confiance. On a vu dans le psaume 40, il dit, j'avais mis ma confiance dans l'Éternel. Alléluia. Et j'ai crié et puis s'est incliné. Donc, il y a la foi. Ça, c'est le premier aspect. Alléluia. Donc, de l'œuvre de la rédemption. Amen. Et en Romains chapitre 10, verset 8 à 9, en fait, on nous montre clairement en fait, comment est-ce qu'on peut jouir. Comment on peut jouir en fait des retombées de la foi. Alléluia. Comment on peut jouir de cela. Donc, on va aller dans Romains 10, verset 8 à 9. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Or, c'est la parole de la foi, c'est les rémas de la foi que nous vous prêchons. Alléluia, c'est les rémas de la foi que nous vous prêchons. On en a beaucoup parlé de rémas, je vais parler là-dessus. Donc, on voit ici qu'on doit avoir une attitude de cœur et on doit avoir une confession active et conquérante de la bouche. Amen. On doit croire dans le Seigneur Jésus-Christ avec une attitude. On doit avoir une attitude de cœur face à la parole et on doit la confesser de façon conquérante et active. La foi, elle est conquérante et elle est active. Amen. La foi, là, ce n'est pas le mental. Elle est conquérante, elle est active. Elle voit des situations, même qui sont impossibles aux yeux, mais elle croit. Amen. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce que quand on doute de la parole de Dieu, c'est comme pour dire que le Seigneur, il est ébranlable. C'est comme on dit à Dieu que tu es ébranlable. C'est vrai que souvent, le sein et la chair, vraiment, voient des choses et puis commencent à se manifester. Mais prions pour que le Seigneur nous donne le don de la foi. Parce que le don de la foi, même quand le sein et la chair commencent à voir autrement, le don de la foi va nous maintenir. C'est vraiment important. Alléluia. Donc, il faut qu'on ait foi dans la parole du Seigneur. Il faut qu'on soit conquérant et actif. Il faut qu'on la confesse. Amen. Parce que ce premier aspect, en fait, de l'œuvre de la rédemption qui est la foi, là, comme on a vu dans plusieurs enseignements, elle va s'intéresser, en fait, à nous restaurer par rapport à tout ce que Adam a perdu lors de sa chute. Donc, on a parlé de la délivrance des maladies, la délivrance des maux de la sécurité, des maux de la stérilité, pardon, la délivrance de l'insécurité de la vie et des biens, l'amnésie, le vieillissement. Toutes ces choses sont venues avec la chute. Donc, alors qu'on a la foi dans le Seigneur, on est restauré dans ces choses-là. Donc, la foi, elle est importante. La foi, là, c'est pour la satisfaction, c'est pour notre satisfaction. Amen. C'est pour notre satisfaction. Adam, dans son état initial, il était créé dans une innocence qui est parfaite. Donc, ces choses-là, il ne connaissait pas ça. Tout ce qui est venu avec la chute, il ne connaissait pas ça. C'est venu avec la chute. Mais et alors, par la foi, Dieu nous donne en fait, Dieu nous restaure à l'état d'Adam. Donc, nous avons le pouvoir sur toutes ces choses-là. C'est pour ça que la Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Donc, la foi, elle est importante. Elle est conquérante, elle est active. C'est vraiment. Le Seigneur dit que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, c'est contre la foi. Elle est conquérante. Les situations sont là, les épreuves sont là. Et tu dis que je sais que le Seigneur est plus grand que tout ça. Là. Alléluia. La foi, c'est ça. Elle est conquérante, elle est active. Elle n'est pas le mental. Elle voit les choses, mais elle croit que Dieu est capable de toutes choses. Alléluia. Elle croit qu'à Dieu, rien n'est impossible. C'est ça la foi. Et ça nous restaure dans l'état d'Adam. Quand on dit ça nous restaure dans l'état d'Adam, c'est par la foi. Si tu as la foi, là, tu commences à vivre dans la dimension dans laquelle Adam vivait. Adam, c'est homme en poussière. Mais il avait une grande gloire. Alléluia. Il avait une grande gloire. Et pour nous, pour vivre la gloire dans laquelle Adam était, alléluia, c'est par la foi. C'est par la foi. Amen. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Vas-y, continue.
Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, quand on parle des serpents, des scorpions, ce sont des esprits qui sont derrière. C'est-à-dire, ce sont des noms qu'on donne à certains esprits. Alléluia. On dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Elle est active, elle est conquérante. Alléluia. Elle est active, elle est conquérante. C'est ça qui nous restaure dans l'état d'Adam avant la chute. Ce n'est pas pour dire qu'on est dans l'état d'Adam. Non, il y a une façon, une manifestation de la foi que nous devons prier, que Dieu doit nous donner pour vivre dans cette dimension. Alléluia. C'est vraiment important. Ça, c'est la foi. Amen. Et elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand on met notre foi dans l'évangile, Ésaïe a dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Et quand l'apôtre Paul répond ça dans Romains 10, il dit que tous n'ont pas cru en l'évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit dans Romains 1, verset 5, je pense bien que le ministère que Dieu leur a donné, là, c'est pour premièrement emmener les païens à l'obéissance de la foi. Et on a expliqué que l'obéissance de la foi, ce sont ces choses-là que Dieu nous demande de faire, ces exigences par rapport à sa parole. Et quand on met vraiment notre foi dans sa parole, amen, on a montré que la puissance qui est dans sa parole, que la justice là vient en nous. Et cette justice-là, ça fait que même le démon ne peut pas nous toucher. Parce qu'on met vraiment notre foi dans la parole de Dieu. On montre à Dieu, on lui dit que tu ne peux pas être ébranlé. On dit que ceux-là, ils sont agréables à Dieu. On dit toute la foi pour déplacer les montagnes. Quand on parle de montagnes, on parle de toutes les situations qui s'opposent au règne de Dieu dans notre vie. On dit avec toute la foi, on peut les déplacer. Que le Seigneur nous donne de voir la dimension de la foi. C'est vraiment important, mes frères. C'est vraiment important. Et je vais toucher assez rapidement l'œuvre de la foi. Mais quand on parle de l'œuvre de la foi, en fait, on va aller chercher le plus dans la rédemption. Parce que le projet de Dieu, ce n'est pas en fait qu'on reste, je vais dire, au niveau d'Adam. Dieu sera satisfait premièrement quand on va arriver à l'état d'Adam. Ça, c'est sûr et c'est certain. Parce que quand Dieu a créé Adam, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 31, que Dieu vit que c'était très bon. Donc Adam était très bon, mais n'était pas parfait. Mais Dieu sera encore satisfait quand on va atteindre le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. C'est là qu'il voulait conduire Adam, dans ce chemin de consécration. Donc, il y a plus dans la rédemption en Christ qu'on doit aller chercher. En Christ, il y a quelque chose qui va nous être ajouté, bien au-delà de ce qu'Adam avait. C'est ça qu'on appelle le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ce prix-là, ça va demander maintenant qu'à notre foi, il y ait les œuvres de Dieu qui viennent s'ajouter à cette foi. Amen. Et on le voit durant le voyage du patriarche Abraham. Abraham est parti de Genèse chapitre 15, le verset 6. La Bible dit qu'il a cru en Dieu et Dieu lui a imputé la justice. Mais dans Genèse chapitre 22, il a manifesté les œuvres de Dieu. Il est rentré dans la compréhension, parce que ce n'est pas nos œuvres, ce sont les œuvres de Dieu. Il est rentré dans la compréhension de Dieu. Parce que Abraham, en nous offrant son fils Isaac, c'est comme Dieu même qui offrait sa vie. Un vieillard comme Abraham qui donne son fils, c'est comme si Abraham donnait sa vie en fait. Donc Abraham a compris en fait, il a compris le mystère. Il n'a pas pris Isaac comme ça, il peut aller donner Isaac. Il est rentré dans le mystère de Dieu. Il a compris le mystère de Dieu. Un vieillard comme Abraham qui donne sa vie, il a compris que Dieu voulait donner sa vie. Amen. Et il a pris son fils Isaac. Amen. Pour aller donner Isaac en holocauste. Et Jacques va reprendre cela. Jacques va dire que par les œuvres, parce que quand il dit par les œuvres, il a en train de parler de ce qui s'est passé en Genèse chapitre 22. Il dit par les œuvres, Abraham a rendu sa foi parfaite. Il a atteint la dimension finale de la foi. Amen. Par les œuvres. Donc l'œuvre de la foi, ça va nous amener loin. Ça va nous amener à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et Éphésiens 2 dit que ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, au fur et à mesure qu'on se soumet au Saint-Esprit, il va nous ouvrir les yeux pour connaître ces œuvres-là, pour connaître cette volonté. Et quand on commence à connaître cette volonté, qu'on l'applique, alléluia, on est en train de nous approcher en fait des trésors liés à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Et la 6e parabole du royaume des cieux, sinon, ce n'est pas la 6e, pardon, la 5e nous parle en fait de la foi. La 6e, je pense que ça nous parle en fait de l'espérance. Et le Seigneur nous montre que dans ces temps-ci-là, ces 3 choses-là seront restaurées.
Parce que nous voyons cette femme-là qui a pris du levain pour mettre dans les 3 mesures de farine. Elle nous parle de la foi, l'espérance et l'amour. Mais alors, dans la suite, le Seigneur nous montre qu'il y a une restauration de ces 3 choses-là. Et nous devons vivre selon l'esprit. Il y a une grande consécration. Il y a une vie de consécration, une consécration vraiment qui doit se faire par rapport à l'esprit. Pour nous faire rentrer dans ces choses-là. Je vais m'arrêter ici, il est déjà 40. Vraiment, excusez-moi les frères. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, frère Mimel. Donc, je laisse la place à un autre intervenant. Amen. Allez, vas-y. Non, vas-y, mon frère. Amen. Vraiment, je dis toute ma reconnaissance au Seigneur pour toutes ces paroles que le Seigneur nous a données ce soir à travers son serviteur. Ce sont des paroles vraiment puissantes. Pendant que j'écoutais le frère Mimel, je dis, cet enseignement-là, même, il faut que j'aille le réécouter encore parce que c'est comme si il y a des choses que je n'ai pas bien compris. Mais nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il dit qu'il n'hésite pas à nous répéter les mêmes choses parce que cela est salutaire pour nous. C'est pour notre sécurité, pour nous garder des chiens, des ouvriers trompeurs. Alléluia. Donc, que le Seigneur soit béni pour ce que nous entendons. Moi, je voudrais apporter quelques points, pas dans le même sens que le frère Mimel, et je vais partir du passage de 1 Corinthiens 13, là. Frère Amen, si tu peux nous aider. 1 Corinthiens 13, verset 13. Oui, s'il te plaît. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Il dit ces 3 choses demeurent. C'est une affirmation assez puissante, une déclaration assez puissante que l'apôtre Paul nous présente ici. Et moi, l'exercice dans lequel la démarche dans laquelle je m'inscris là, c'est d'aller chercher des éléments ou bien des images pour retracer un peu l'esprit dans lequel l'apôtre Paul était quand il fait cette déclaration. Et dans cette démarche-là, on voit que lorsque le Seigneur appelle Moïse pour l'envoyer en Égypte, pour faire sortir son peuple de l'Égypte, il va se révéler à Moïse et puis il va se présenter sous le nom de l'Éternel Dieu d'Abraham, l'Éternel Dieu d'Isaac, l'Éternel Dieu de Jacob. Dans Exode 3, frère, amen. Du verset 13 au verset 15. Et puis après, on va le voir aussi dans Ézéchiel 14, verset 12 au verset 14, et puis on va aller au verset 20. Le Seigneur parle de ces 3 personnes-là. Au moment où le Seigneur se présentait ici à Moïse, Abraham, Isaac et puis Jacob ne vivaient plus physiquement. Mais il se présente à Moïse et puis il se présente sous ce nom-là. Et puis il dit que c'est comme ça qu'on fait appel à moi de génération en génération. Alléluia. Et c'est la même chose qu'il va faire dans Ézéchiel. Vas-y, ne pas que je sois trop long. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Il dit, voici son nom. On va mettre le doigt là-dessus. Hein. On va aller dans le passage que la sœur a partagé pour le sujet de prière. Là. Exode 6, verset 1 et jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller
une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » Alléluia. Donc, dans le verset 3, il dit, il est apparu au patriarche comme le Dieu Tout-Puissant. Ça aussi, on va mettre le doigt là-dessus. On va revenir à cela. On va aller dans Ézéchiel 14 maintenant. Verset. Verset 12, verset 14, et puis tu vas au verset 20. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 20. Et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Amen. Donc, des gens qui sont morts, et le Seigneur parle d'eux comme s'ils existent encore. Quand on vient dans Ézéchiel, le passage qu'on vient de lire là, il parle de Noé. Noé, là, ça fait longtemps. Daniel et Job. Et puis, l'ordre là est maintenu, ce n'est pas mis au hasard. Il dit Noé, Daniel et Job. Job était avant Daniel. Et peut-être certainement après Noé. Mais il met Noé, Daniel et Job. Et quand on se réfère à la vie du patriarche Abraham, d'Isaac et puis de Jacob, nous voyons que le Seigneur est en train de nous parler de la foi, parce qu'Abraham parle de la foi. Et Jacob et Isaac nous parle de l'espérance. C'est le fils de la promesse. Et Jacob nous parle de l'amour. Alléluia. Et lorsque le Seigneur parle de Noé dans Genèse, il dit que Noé était un homme intègre et juste dans toute sa génération. Alléluia. Donc, à travers Noé, Daniel et Job, le Seigneur aussi est en train de nous parler encore de la foi, il est en train de parler de l'espérance et de l'amour, pour montrer que à travers leur vie, il y a quelque chose que le Seigneur regarde, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de présenter comme trois choses qui demeurent. Amen. Quand le Seigneur Jésus lui-même, dans Matthieu 22, 32, il reprend ces expressions-là, il dit, il donne la signification en fait de ce que ça veut dire. Matthieu 22, 32. Les gens sont venus le voir pour dire, ah, il y avait une femme qui était ici, elle était mariée à un homme, le gars est mort, son frère l'a épousé après lui aussi il est mort jusqu'au 7e, c'était 7 frères. Et à la résurrection des morts, duquel d'entre eux sera la femme? Donc le Seigneur va donner la réponse dans Matthieu 22, 32. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Un verset ou deux versets plus haut, s'il te plaît. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront... Verset 29, s'il te plaît. Amen. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Amen. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le Seigneur veut nous amener à cette compréhension des Écritures-là, qui est notre état de justice. Et il veut nous amener à expérimenter sa puissance. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ça doit être un sujet de prière pour nous. Verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Dans Luc va dire qu'ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, lorsque le Seigneur est en train de se présenter, il est en train de dire à Moïse, quand ils vont te demander comment je m'appelle, il faut dire que celui qui s'appelle Je suis m'est apparu et il m'envoie vers vous. Et il rajoute encore pour dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et lui-même, il est en train de dire que ce que Dieu a dit là-bas, là, il est en train de parler de la résurrection des morts. Alléluia. Il est en train de parler de la résurrection des morts. Il est en train de parler de la résurrection des morts. Pour dire quoi? Que Abraham, qui nous parlait de la foi, Isaac, qui nous parlait de l'espérance, Jacob, qui nous parlait de l'amour, à travers ces trois divisions du Logos, comme le frère Memel a dit, là, le Seigneur est en train de nous parler du travail qu'il est en train de faire pour nous faire rentrer dans la résurrection des morts, pour nous faire expérimenter la puissance de la résurrection des morts. Amen. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, les trois choses qui demeurent là doivent nous guider, doivent nous accompagner jusqu'à ce que nous devenions, comme il a dit au verset 31, verset 30, il dit que à la résurrection, là, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Et c'est à travers ces trois choses-là que Dieu est en train de faire ce travail-là. Mais on va aller dans Hébreu 11, que nous connaissons très bien. On va lire à partir du verset 8. Vous allez voir. Quand Dieu se présente et puis dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, Paul dit qu'en réalité, il est en train de dire qu'il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur a préparé une cité. Donc, dans cette déclaration du Seigneur, lorsqu'il parle à Moïse, et même lorsqu'il parle à Ézéchiel, il est en train de parler d'une cité qu'il a préparée pour nous. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais tu es où? Et Éphésiens, comme le frère Mémel a partagé, dit que cette puissance-là, par la vertu du Saint-Esprit, il a déployé en Christ en le faisant asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer. Alléluia. Il n'entend pas de la résurrection. On va lire Hébreu 11, à partir du verset 8. C'est pas la foi. Vas-y, pardon. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Mais quand il parle de Sarah ici, là, parce que dans Genèse 17, il a dit de Sarah, là, va sortir un peuple de rois. Un peuple de rois. C'est de ça qu'il est en train de parler. La postérité dont il est question là, c'est le peuple, c'est un peuple de rois. Ce que Abraham a vu dans Genèse chapitre 15, là, verset 6, verset 5, verset 6, là, quand le Seigneur a dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham a eu confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa comme justice. Et le Seigneur dit par la suite, au verset 7, c'est moi qui t'ai fait sortir Dieu en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Mais de quel pays il parle? Parce que lorsque Étienne commence à donner son témoignage, il dit qu'Abraham était dans le pays de Canaan, mais il n'a même pas possédé le pays. C'est ce qu'Étienne dit. Donc, dans Genèse 15, là, de quel pays il parle? Ce n'est pas de Canaan. C'est ce qui vient de monter à Abraham. Il dit, regarde le pays, là. Le corps de la gloire. Alléluia. Il dit, regarde le pays de la résurrection. Amen. Il dit, regarde le pays. C'est ça que je te promets. Continue la lecture, mon frère. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Mhm. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Alléluia. Continue. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, quand le Seigneur dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Paul dit ici, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, derrière cette présentation, derrière cette façon que le Seigneur s'est présenté à Israël, il est en train de parler d'une cité. En parlant de Abraham, Isaac et Jacob, ou bien de Noé, Daniel et Job, les trois choses qui demeurent. Donc, lorsque le Seigneur commence à nous enseigner ces trois choses qui demeurent là, en réalité, le Seigneur veut que nous ayons les regards fixés sur la cité qui a de solides fondements, celle dont lui, Dieu, est l'architecte et le constructeur. Il est en train de nous parler du fait qu'il nous appelle à être ses enfants en tant qu'enfants de la résurrection. Il est en train de nous parler du fait que nous devons avoir les yeux fixés sur le fait qu'il nous appelle à posséder un pays, le pays de la gloire, le pays de la résurrection, si on peut dire ça comme ça. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de comprendre les Écritures et de comprendre sa puissance. Dans Exode 6 qu'on a lu, il dit qu'il est apparu au patriarche comme le Dieu tout-puissant. Allons-y voir dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 7. Verset 7 au verset 7, verset 8. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Regardez bien le dernier bout du verset 8. Il ne cesse de dire jour et nuit. L'apôtre Paul dit que c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que les 12 tribus d'Israël ne cessent de rendre un culte à Dieu nuit et jour. Parce qu'ils espèrent à l'accomplissement de la promesse que le Seigneur Dieu a faite aux patriarches. Donc, il ne cesse de dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Mais le Tout-Puissant, là, c'est ça qu'il a dit dans Exode 6. Je suis apparu aux patriarches, à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Donc, il est en train de rappeler son nom. Il est en train de parler d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, s'il parle d'Abraham, Isaac et Jacob ici, donc le Saint, 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 là, il est en train de parler de la sainteté à travers la foi, de la sainteté à travers l'espérance, de la sainteté à travers l'amour. Donc, les trois divisions du Logos, là, la foi, l'espérance et l'amour, là, doivent nous amener à vivre vraiment dans la sainteté, jusqu'à ce que nous rentrions dans la plénitude de la divinité. Mais en même temps aussi, il est en train de parler de trois parties en se référant au tabernacle de Moïse, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, le lieu saint, le parvis qui est saint, le lieu saint qui est saint, le lieu très saint qui est saint. Et nous avons vu que ces trois parties-là doivent nous amener à vivre des expériences avec le Seigneur pour notre croissance, pour notre maturité, jusqu'à ce que nous atteignions la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce qu'il dit que c'est de ces trois parties-là que nous tirons notre croissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on va dans Apocalypse chapitre 21, lorsque Jean a la révélation de la ville, il dit, à l'est, il y avait 3 portes. Au sud, il y avait 3 portes. À l'ouest, il y avait 3 portes. Au nord, il y avait 3 portes. Donc, il dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Et effectivement, la foi est une porte. L'espérance est une porte. L'amour est une porte. Dans Acte 14, l'apôtre Paul dit qu'ils ont ouvert la porte de la foi aux nations. Dans Osée 2, il dit qu'il fera de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Dans le psaume 118, il dit que l'amour est une porte. Amen. 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, ce sont des portes.
Ce sont des portes par lesquelles le Seigneur nous invite à rentrer dans la ville. Alléluia. À rentrer dans le pays. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, à comprendre les Écritures et à comprendre sa puissance au nom de Jésus. Je vais prendre un dernier exemple et puis je vais m'arrêter. Parce que dans Hébreux 13, verset 7, il dit que d'imiter la foi de nos dévanciers, de prendre comme modèle de foi ceux qui nous ont annoncé l'évangile. Et l'évangile a été annoncé aussi à Abraham. Quand on va dans Genèse chapitre 12, pardon, je vais faire des commentaires rapidement. On a déjà vu ici que l'appel qui a été adressé à Abraham au verset 1 du chapitre 12, en réalité, était de dire qu'il faudrait que nous quittions notre humanité pour entrer dans la divinité. Il faudrait que nous quittions l'image du terrestre pour porter l'image du céleste. Alléluia. Mais regardez ce qu'Abraham va faire dans Genèse 12, verset 6. Vas-y, on va lire le verset 6 d'abord. Genèse 12. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Regardez ce qu'Abraham va faire. Il arrive là, à Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Et le Seigneur apparaît à Abraham, et là, Abraham va bâtir un autel. L'autel, là, c'est l'expression de l'adoration. C'est l'expression du culte, c'est l'expression de la communion avec le Seigneur. Mais Sichem, là, c'était une vallée. C'était une vallée qui était entre deux montagnes. Et ces montagnes-là, c'était le mont Garizim et le mont Ebal. Et Sichem signifie épaule. Sichem, ça veut dire épaule. Donc, l'épaule qui est l'expression de la sécurité et l'expression de la force. Mais la vallée, c'est une grande vallée. Mais là, on dit que précisément jusqu'au chêne de Morée. C'est là que Abraham était. Il a bâti son autel. Morée qui veut dire instruction. Alléluia. Morée qui veut dire instruction. Donc, on peut dire que Abraham était assis dans l'instruction du Seigneur, qui était pour lui la sécurité que le Seigneur lui a donnée. Et dans cette instruction-là, Abraham était en communion avec le Seigneur. Abraham adorait le Seigneur. Quand on parle de l'autel, le Seigneur a dit à Lévi, il dit qu'il ne faut pas que le feu s'éteigne sur mon autel. Il dit qu'il ne faut pas que le feu s'éteigne sur mon autel. Et c'est par l'autel qu'ils offraient les sacrifices. C'est par l'autel qu'ils offraient les holocaustes. Mais l'autel est l'expression de l'alliance, est l'expression de l'attachement à Dieu. Donc, un exemple pratique par rapport à l'appel que le Seigneur nous adresse, par rapport à ce que le Seigneur nous enseigne à travers les 3 divisions du Logos, c'est que nous avons l'habitude d'être assis dans les instructions du Seigneur. Que nous développions cette communion avec le Seigneur, pas une vie de sacrifice, pas une vie de dévotion, pas une vie de consécration. En étant assis comme Abraham, alléluia, dans la sécurité du Seigneur et dans l'instruction du Seigneur. Mais quand on regarde bien épaule et instruction, ça nous fait penser à Matthieu 11, 28. Il dit que, tu peux nous trouver le passage, s'il te plaît. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, recevez mes instructions. Alléluia. Car mon joug est doux et léger. Alléluia. Prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. Le joug, là, c'était la pièce d'attelage qu'on mettait sur le cou des animaux pour bêcher la terre. Mais ce qui se passait, lorsque les animaux, j'ai envie de dire, régimbaient contre ce joug-là, le joug les blessait. Mais lorsqu'ils se pliaient à la volonté de leur maître, ou bien lorsqu'ils se laissaient faire, mais le travail se faisait tranquillement. Et puis, tout le monde était content. Donc, lorsque le Seigneur dit, recevez mes instructions, car mon joug est doux et léger, il est en train de parler de demeurer dans son instruction, de demeurer dans sa sécurité. Pas une vie de consécration, pas une vie d'adoration. Voici ce que la foi nous amène à faire. Parce que nous avons compris l'appel du Seigneur de quitter l'image du terrestre pour porter l'image du céleste. Nous devons avoir cette habitude comme Abraham, dresser un autel et invoquer le Seigneur. Alléluia.
Ça doit être une habitude constante dans nos vies. Amen. Amen. Quand on vient au verset 8, tu peux lire pour nous, mon frère. De Hébreux 13, verset 8. Non. De Genèse 12, verset 8. Genèse 12, verset 8, oui. Mhm. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez dans la progression d'Abraham ce qu'il fait. Deuxième étape, il vient à Béthel. Mais Béthel, ça dit quoi? La maison de Dieu. Mais Aï, là, ça dit quoi? Il faut regarder pour nous dans le Strong. Oui, Genèse 12, 8. Genèse 12. Verset 8. Aïe. Mhm. Tas de ruines, une cité à l'est de Béthel et à côté de Beth-Aven, près de Jéricho, et la seconde cité prise lors de l'invasion de Cana. Amen. Tas de ruines. Tas de ruines. Et Béthel, la maison de Dieu. Ce que le Seigneur veut nous enseigner aussi à travers ce qu'Abraham fait ici, c'est de dire que dans des situations qui ressemblent à une dévastation, dans des situations qui ressemblent à de la désolation, il faudrait que nous ayons ce réflexe-là d'invoquer le Seigneur. C'est ce que Abraham est en train de faire ici. La maison de l'Éternel, Béthel. Oh, la Bible dit que c'est nous la maison de Dieu. Alléluia. C'est nous la maison de Dieu. Lorsque nous commençons à invoquer le Seigneur dans un contexte de haï, de tas de ruines, le Seigneur va nous relever. Il va nous restaurer. Il va nous faire du bien, les amis. Il va nous délivrer. Mais il faudrait que nous puissions invoquer le Seigneur. Il faudrait que nous puissions avoir cette conscience de dire que nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Que nous sommes la maison de Dieu. C'est ce que Abraham a fait. Amen. C'est une façon aussi d'exprimer, d'exercer notre foi dans des situations difficiles, dans des situations d'épreuve. Quand on regarde dans la suite, jusqu'au verset, quand on progresse, on voit que Abraham a commencé à progresser vers le Negev. Mais le Negev, là, c'est le sud. Mais ce sud ici, là, dans cette contrée-là, en fait, Abraham est en train de progresser vers l'Égypte. Et à partir du verset 10, on dit qu'il y a eu une famine. Mais regardez ce que le patriarche n'a pas fait. Quelqu'un qui avait l'habitude de dresser des autels, chaque fois qu'il se déplaçait, cette fois-ci, dans un contexte de famine, il n'a pas dressé d'autel. Il n'a pas invoqué le Seigneur. Il n'a pas consulté le Seigneur. Pour dire que dans notre progression avec le Seigneur, dans notre cheminement, quelquefois, il peut nous arriver de perdre ce réflexe-là dans des situations vraiment difficiles. Dans un contexte de famine, Abraham n'a pas invoqué le Seigneur, il a commencé à progresser vers le Negev, vers le pays d'Égypte. Et quand la famine a commencé à s'accentuer, il est rentré en Égypte. Mais en rentrant en Égypte, il n'a pas d'abord consulté le Seigneur, il n'a rien fait. Comme si sa communion avec le Seigneur avait manqué. Et là, Abraham va rentrer dans une forme de compromission avec sa femme. Pour dire, ah, on va rentrer en Égypte, là, toi tu es très belle. Donc si on te demande, dis que tu es ma sœur. Comme ça, on va bien me traiter. Donc Abraham a commencé à penser à lui. Lorsque l'autel du Seigneur n'est pas dressé, donc on va se replier sur nous, on va commencer à chercher des solutions humaines, on va rentrer dans la compromission. Et on va faire des choses qui vont nous rattraper. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il n'a pas dressé d'autel, il n'a pas invoqué le Seigneur, il n'a pas cherché le Seigneur dans la famille. Et il allait jusqu'à rentrer en Égypte en passant un accord avec sa femme. Et on a vu ce qui s'est passé. Pharaon est venu prendre sa femme. Mais le Seigneur qui est souverain, le Seigneur qui est tout-puissant, parce qu'il est le gardien lui-même de son projet, il est le gardien lui-même de son plan, il n'a pas permis que Abimelech, le Pharaon touche à Sarah. Et là, Abraham est ressorti de l'Égypte. Quand il est ressorti de l'Égypte, il a compris la leçon. Et c'est ce qu'il a amené avec son frère Lot, a dit, ah, nous sommes frères, qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Abraham venait de comprendre une grande leçon. Que dans notre progression avec le Seigneur, dans notre cheminement avec le Seigneur, que nous demeurions fermement attachés à ces trois divisions du Logos là.
la foi, l'espérance et l'amour. Parce qu'à travers ces trois choses-là, le Seigneur est en train de nous parler d'une cité. Il est en train de nous parler de l'œuvre de la rédemption. Il est en train de nous parler du fait qu'il nous appelle à être ses enfants en tant qu'enfants de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'était quelques éléments que je voulais ajouter du point de vue de la pratique de ces trois divisions du Logos. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère Jean-Philippe. Je vois qu'il est déjà 22h15. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les interventions et on va prier le Seigneur pour ce que nous avons entendu ce soir. Donc, pour faire un petit résumé en fait des différentes interventions, le travail de l'amour en fait commence premièrement par la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est le travail de l'amour vraiment qui nous amène à travailler pour le Seigneur, pour le salut des âmes aussi. C'est vraiment en fait le travail de l'amour qui nous amène à nous mettre à la disposition du corps. Et vraiment, le Seigneur nous appelle à cela. Et la fermeté de l'espérance, en fait, a un mode de vie. Ce mode de vie-là, comme on l'a lu dans Tite, le chapitre 2, verset 11, consiste à vivre en fait selon la sagesse, la justice et la piété. Et on a lu aussi dans 1 Jean 3, verset 3, où on dit que quiconque a cette espérance-là se purifie. Donc, comment savoir que quelqu'un a la fermeté de l'espérance? C'est vraiment dans le style de vie, le mode de vie de cette personne-là. Est-ce que cette personne cherche à plaire au Seigneur? Est-ce que cette personne cherche vraiment à marcher selon la parole du Seigneur? Donc, ça permet en fait de savoir si on a la fermeté de l'espérance. Et au fur et à mesure que le Seigneur augmente notre espérance, en fait, on commence à avoir ce mode de vie-là, vraiment à nous éloigner du péché. Et aussi pour parler en fait de la foi, on a vu qu'il y a la foi qui nous amène vraiment à l'état d'Adam avant la chute. Et on a l'œuvre de la foi qui nous amène vraiment sur le chemin de la consécration, qui nous amène à la foi parfaite au prix de la vocation céleste en Christ, comme Abraham. Et pour finir, en fait, on voit que ces trois choses-là, en fait, la foi, l'espérance, l'amour, nous parlent aussi de l'œuvre de la résurrection, du travail de la résurrection que Dieu fait. Donc, c'est à travers ces trois mesures-là, en fait, que le Seigneur opère le travail de la résurrection au sein de l'Église. Donc, c'est un peu le résumé que je peux faire des différentes interventions. Et je voudrais qu'on puisse prier ce soir pour demander au Seigneur de nous aider pour ces trois mesures. Que vraiment, de la même manière que l'apôtre Paul disait à l'église de Thessalonique, il leur disait, on peut le lire dans 2 Thessaloniciens, le chapitre le chapitre 1 à partir du verset 3. Je vais le lire rapidement. On dit, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme il est juste, parce que votre foi augmente beaucoup et que l'amour de chacun de vous tous, l'un pour l'autre, abonde, en sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées de Dieu au sujet de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions et dans les tribulations que vous supportez. Nous allons demander au Seigneur de nous aider vraiment à ce que notre foi augmente et que notre amour abonde et que vraiment notre espérance aussi puisse devenir de plus en plus ferme, qu'on puisse avoir une idée claire de là où le Seigneur nous emmène en fait, du projet de Dieu pour nous. Parce qu'à partir du moment où nous avons cette espérance-là,
nous avons vraiment il y a un mode de vie qui s'ensuit. Donc, vraiment, élevons la voix, bénissons le Seigneur pour vraiment toutes ces lumières qui nous aident, pour le travail de la résurrection qu'il fait dans nos vies à travers ces 3 mesures-là. Et demandons vraiment au Seigneur de nous aider à grandir dans ces 3 mesures pleinement. Prions au nom de Jésus.